À quoi va les amis? J'espère que vous portez bien. Moi je vais très bien. Soyez les bienvenus dans cette 8e vidéo consacrée à notre formation de notre logiciel dénommé Customer. On avait fait la partie fichier de données, la partie base de données et on avait créé un fichier de données dénommé client. Et au niveau de ce fichier de données, on avait créé notre analyse que nous avons stipulé le nom du projet suivi de database. Étant donné que le nom de mon projet est Customer, donc je l'ai appelé Customer Database et j'ai créé le fichier de données client. Maintenant, voici ce qui va se passer ici. On sait que notre client a un domaine d'activité. Je vais citer des exemples de domaines d'activité. Exemple de domaine d'activité: informaticien, programmeur, étudiant, comptable, professeur de mathématiques, et plein. Infirmier, docteur, maître, enseignant, voilà, les domaines d'activité. Donc, voici les exemples des domaines d'activité que je vais énumérer comme ça. Et ce qu'on constate ici, que on peut avoir des clients qui ont à peu près le même domaine d'activité. C'est-à-dire, on peut avoir un client qui a plusieurs domaines, plusieurs clients qui ont pas les mêmes domaines d'activité. C'est-à-dire, on peut avoir un client dont son domaine d'activité est... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement créer le fichier domaine d'activité à part et le lier au client. Parce que c'est le client qui contient qui a le domaine d'activité. C'est le client qui a le domaine d'activité. C'est un client qui a un domaine d'activité. Dans ce cas, on parle de liaison. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on crée un fichier à part, généralement appelé entité. On crée le fichier à part. Quand on nomme domaine d'activité, on le lie au client. Mais on pouvait le mettre directement ici, domaine d'activité. C'est-à-dire que le client a un domaine d'activité. Mais dans ce cas, il n'occupe plus d'espace. En termes de programmation, il faut minimiser les espaces, il faut minimiser la taille, il faut minimiser la quantité que votre logiciel va prendre. S'il y a trop de données qui sont inutiles, votre logiciel va devenir très lent. Je prends le cas exemple d'un élève. Un élève, on sait qu'un élève, plusieurs élèves peuvent appartenir dans la même classe. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On crée le fichier de données élève et on crée le fichier de données classe à part. Ok, je prends l'exemple également d'un produit. Lorsque on crée un fichier de données appelé produit ou même article, on crée son fichier de données à côté qu'on appelle famille ou même catégorie. Pourquoi? Parce que quand tu prends un produit, tu prends plusieurs produits, il peut appartenir dans la même catégorie. C'est la même chose. Maintenant, il y a des gens qui ont me dit, mais et le cas de pays, ville, commune, on peut avoir un client, on peut avoir plusieurs clients qui appartiennent dans le même pays, ou bien dans la même commune, ou bien dans la même ville, effectivement. Mais si l'élément n'est pas un élément obligatoire dans le logiciel, c'est-à-dire lorsque vous avez créé, que ce n'est pas obligé qu'on renseigne, elles ont la ville, ou bien la commune, ou bien le pays de ce client, ce n'est pas obligé. Raison pour laquelle moi je fais. Exemple, lorsque je vais enregistrer ici, moi je vais, c'est pas forcément, quand un client va venir acheter chez toi, c'est pas forcément que tu lui demandes son pays, ou bien sa ville, ou bien sa commune. Mais dans le cas contexte, c'est indispensable, alors tu es obligé de mettre à part. Mais le cas du domaine d'activité, nous dans le cas ici, nous allons constituer que le domaine d'activité est indispensable ici. C'est la même chose comme un élève. On ne peut pas parler d'élève sans parler de classe. On ne peut pas parler d'élève sans parler de classe. Ok? Donc, on va essayer de créer un deuxième fichier de données et ensuite le lier. Il y a plus de 4 minutes à expliquer cette partie-là. Normalement, c'est une partie qui est purement théorique et on applique la pratique parce qu'on le fait sans mérite. Mais je suppose que vous avez déjà des notions, un peu de notions en mérite. Si vous n'avez pas de notions en mérite, ce n'est pas grave. Vous pouvez suivre ici, vous allez mieux comprendre. Ok? Donc, je vais créer ici. Je clique ici. Je viens sur analyse. Je clique sur fichier de données. Je crée un nouveau fichier de données que j'appelle domaine activité. Voilà. Moi, j'aime pas mettre les déterminants. Je mets domaine activité. Activité. Voilà, simplement.
Je n'ai pas besoin de mettre domaine d'activité. Je clique ici, sans classique, terminé. Ok, lorsque ça s'affiche ici, je vais stipuler le nom que j'aimerais. Dans ce cas ici, moi c'est domaine d'activité. Voilà, domaine activité. Voilà. J'espère que j'ai bien écrit. Il y a l'impression que j'ai très mal écrit. Ok, je reprends domaine activité. Voilà. Au niveau d'ici, je vais écrire domaine d'activité. Domaine d'activité. Voilà, si vous vous rappelez très bien, je vous ai dit qu'ici, on peut écrire correctement, mais de l'autre côté, on n'écrit pas avec des espaces. Si vous écrivez avec des espaces, ça contient une erreur. Donc, j'ai cliqué ici comme ça. J'ai mis un club doublon ici pour pouvoir faire mon tri au cas où. Non. Non, pas de club doublon. Je pense bien que je n'ai pas expliqué cette partie-là. Oui, je pense. Je suis en train de perdre. Je vais voir. Ok, voilà, j'avais déjà expliqué l'option de clé doublante ici. Voilà, pour pouvoir faire les tri, les recherches, tout ça. Donc, ici, je le mets juste en face comme ça pour dire que il est dépendant de l'élément qu'elle a. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur génération ici pour enregistrer. Ok. Voilà, j'enregistre. Au niveau d'ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais effectuer la liaison. C'est le client qui a un domaine d'activité. C'est-à-dire, sans le client, on ne peut pas parler de domaine d'activité. Donc, dans ce cas, c'est le domaine d'activité qui vient chez le client. Je prends le cas d'une personne qui est un enfant qui habite chez son papa. C'est toi qui habites chez ton papa, c'est toi qui es lié à ton papa. Donc, c'est pour ça que voici le papa ici, on te lie à ton papa. Ok, donc pour faire la liaison, vous allez voir ici, juste liaison ici, vous cliquez dessus, vous allez faire ça, faire comme un stylo, vous venez cliquer sur l'élément au départ et ensuite vous cliquez sur l'autre. Lorsque vous cliquez ici, il y aura l'assistant qui a sorti. Généralement ici c'est correct, mais on va essayer de comprendre ici. Ici, pour comprendre c'est un peu compliqué parce que il donne des trucs, il dit 1 ou bien, on dit 1, il dit une ou bien un truc, il mélange, voilà. Mais nous on va essayer de mieux comprendre ici. Regardez ce qui est noté ici. On appelle ça la description de la liaison. Normalement, on appelle ça des cardinalités. Ok, en même temps, on parle de cardinalité, c'est-à-dire quoi? Des liaisons. La question que ici on vous pose là, on vous demande, est-ce qu'un client a la possibilité d'avoir 0 ou 1 domaine d'activité? C'est-à-dire, est-ce que, quand on dit 0 ou 1, c'est-à-dire, est-ce qu'un client, c'est forcé qu'un client là, il obtient un domaine d'activité? Mais ça peut arriver dans notre logiciel que on peut enregistrer notre client sans que le client, on peut enregistrer notre client sans qu'il ait un domaine d'activité. On peut dire, dans ce cas, on peut dire, bon, notre client peut ne pas avoir un domaine, peut ne pas avoir un domaine d'activité. C'est-à-dire, notre client, c'est pas obligé qu'on enregistre un domaine d'activité. Maintenant, la dernière question qu'on nous pose, est-ce que un client, est-ce qu'un domaine d'activité appartient forcément à un client? Dans ce cas-là, ça fait, oui, un client peut avoir un domaine d'activité plutôt peut appartenir à plusieurs clients. Mais il peut avoir une domaine d'activité qui n'appartient à aucun client, c'est-à-dire 0. Dans ce cas-là, tout est correct ici. Ici, vraiment, si vous voulez vraiment lire ce qui est ici pour essayer de faire, vous risquez de vous perdre. Donc, moi, je préfère toujours que ça soit 0N ou bien 0,1. Donc, ici, ou bien 0N ou bien 0N. C'est-à-dire ici, ça c'est 0N ou bien 0,1. Ou bien ici, 0N ou bien 0N. Ou bien dans ce cas ici, 0,1, 0,1 ici. De toutes les façons, moi je mets toujours 0. Maintenant, au niveau de la partie qui me permet de contrôler, c'est moi, mais je mets un système pour pouvoir contrôler. C'est-à-dire, je mets ici, je dis si on n'a pas mis de domaine d'activité, il faut forcément c'est un domaine d'activité. Voilà, pour ceux qui n'ont pas fait mes ici, ça risque de mieux de vous embrouiller, mais laissez comme ça par défaut. Ok, laissez comme ça par défaut. Voilà. Donc ensuite on clique suivant ici. Ici, par défaut suivant. Ici, suivant. Maintenant, lorsque vous arrivez ici, les règles d'intégrité. On nous dit, au niveau de la règle d'intégrité de suppression d'un domaine d'activité, on nous dit interdire la suppression d'un domaine d'activité qui a au moins un client. C'est-à-dire, si on a un client qui a un domaine d'activité qu'on décide de supprimer,
ce domaine d'activité-là, on veut interdire, c'est-à-dire le logiciel va nous interdire, l'outil Windows va nous interdire de dire non, tu ne peux pas supprimer ce client parce que ce client contient, tu ne peux pas supprimer ce domaine d'activité parce que ce client a un domaine d'activité. Si tu coches cette option-là, c'est cette partie-là qui va fonctionner comme ça. Ok, si vous cochez cette option-là, c'est comme ça, cette partie-là va fonctionner. Maintenant, on nous dit supprimer le domaine d'activité et tous les clients. C'est-à-dire, si tu supprimes un domaine d'activité, tous les clients qui sont liés à ce domaine d'activité vont être supprimés également. Ici, on nous dit supprimer le domaine d'activité et affecter à ces clients un domaine d'activité par défaut. C'est-à-dire, en supprimant le domaine d'activité, ils vont te demander forcément de mettre un autre domaine d'activité. Si tu sélectionnes cette partie-là, c'est cette partie qui vont te demander. Maintenant, la quatrième option, on te demande aucune contrainte d'intégrité, c'est-à-dire aucune contrainte. Supprimer domaine d'activité et conserver les clients. C'est-à-dire, lorsque tu supprimes simplement le domaine d'activité, mais tu vas conserver le client. Généralement, il ne faut prendre aucune contrainte d'intégrité. Les autres contraintes qui sont ici, c'est-à-dire les autres contraintes, les autres règles d'intégrité ici, c'est vous-même qui les appliquez. Moi, je les applique moi-même. Parce que si vous mettez ce que vous voulez, ça va générer des erreurs. Et puis l'utilisateur va penser que c'est votre logiciel qui a un code au niveau de l'erreur. Or, c'est parce qu'il n'a pas respecté les règles d'intégrité. C'est-à-dire, il a enregistré, exemple, un client qui a le domaine d'activité informatique. Et au niveau du domaine d'activité informatique, il s'élève pour aller supprimer ce domaine d'activité-là. S'il supprime le domaine d'activité informatique, le logiciel ne va pas accepter. Le logiciel ne va pas accepter. C'est comme si on décide de tuer. Voilà, il prend un exemple papa quoi. On décide d'éliminer. Bon, il n'y a pas de tuer, le terme tuer n'est pas bon. On décide d'éliminer tous les papas qui ont des enfants. Si vous éliminez tous les parents qui ont des enfants, qui va s'occuper de leurs enfants? Maintenant, l'autre contrainte d'intégrité, on te dit si on supprime, si on élimine les parents, alors on élimine tous les enfants qui sont liés à ses parents. C'est-à-dire que, exemple, toi, ton père s'appelle Monsieur quoi, et toi, tu t'appelles quoi Ali, l'autre s'appelle quoi Kwadjo. Si on supprime, si on élimine, c'est un jeu, si on élimine Monsieur quoi, alors on est obligé d'éliminer tous les enfants qui sont liés à Monsieur quoi. Ça, c'est la deuxième contrainte d'intégrité. Maintenant, la troisième contrainte d'intégrité, on dit, si on élimine Monsieur quoi, alors, on affecte aux enfants de Monsieur quoi une autre personne. Et enfin, troisième, on te dit, si on élimine Monsieur quoi, alors on laisse ses enfants tranquilles. Parce que ces enfants peuvent grandir pour continuer. Moi, je préfère mettre aucune contrainte d'intégrité. Maintenant, c'est dans le codage que j'applique. Donc, je vais mettre aucune contrainte d'intégrité. Si vous mettez les bêtises ici, ne vous étonnez pas pour voir que votre logiciel va générer un bug. Quand il bug, ça dit une erreur. Pour vous dire les contraintes d'intégrité ne sont pas respectées. Ne pensez pas que c'est parce que vous avez mal codé. C'est lorsque vous voulez supprimer un élément qui est affecté à une autre, comme je l'ai expliqué avec le père et ses enfants, ça ne va pas fonctionner. C'est pareil pour modification. On dit les règles de modification. Lorsque vous appliquez aussi pareil pour la modification, ce sont les mêmes contraintes d'intégrité. C'est-à-dire, tu ne peux pas modifier un élément qui est déjà attribué. Mais si je me trompe, je fais comment? Dans ce cas, c'est mieux de mettre aucune contrainte d'intégrité. Voilà. Maintenant, dans le codage, vous-même, vous appliquez vous-même vos contraintes d'intégrité. Et pour le faire, c'est simple. Il y a plusieurs fonctions qui nous permettent d'appliquer les contraintes d'intégrité. Voilà. J'espère que la partie que là vous a pas trop mélangé, ça vous est mélangé. Essayez de me laisser un message afin que je prenne le temps de mieux expliquer encore cette partie-là. Ok, je termine ici. Voici ça, c'est lié. Lorsque vous allez venir dessus, quand vous allez voir domaine d'activité à migrer pour venir ici. On peut aller voir en faisant double clic dessus. Vous allez voir qu'il y a le domaine d'activité qui est devenu une clé qui a migré pour venir ici. Généralement, on dit clé avec doublon, c'est une clé avec doublon, c'est-à-dire ça a migré pour venir ici. Voilà. Si ça n'a pas migré pour venir ici, on ne peut pas faire des liaisons, des requêtes. Ok, donc on va se limiter là pour la prochaine vidéo. On va essayer de maintenant commencer la partie design de notre logiciel et après maintenant on verra par la suite comment utiliser les informations ici pour pouvoir travailler. Mais je n'oublie pas de faire une génération pour pouvoir enregistrer nos projets avant de sortir. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je suis Parala Snap. Ciao, ciao.